En soit expérimenté ou débutant, impossible de rater ces petits pains délicieux, express et à la texture incroyable qu'on appelle les bot-bot. Je vous montre également 2 idées de farce pour se régaler à coup sûr. C'est parti! On va commencer par délier 10 g de levure boulangère dans un peu d'eau tiède, puis dans un bol, on met 400 g de farine ainsi que 500 g de semoule fine. On va aussi ajouter une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et puis on va bien mélanger nos poudres. On va creuser un puits au centre. On va y verser notre mélange d'eau et de levure qui a bien reposé pendant 5 à 10 minutes. Et c'est parti, on va bien pétrir le tout jusqu'à pouvoir assembler une pâte. Vous pouvez le faire à la main si vous souhaitez. Pendant qu'on mélange, on va incorporer de l'eau, donc petit à petit pour pouvoir contrôler la texture. Au total, j'ai dû ajouter 640 ml d'eau, mais cela pourra varier. Les bot-bot farcis, c'est une excellente recette car c'est très passe-partout. On peut y mettre presque n'importe quoi et ce sera délicieux. On peut autant les déguster pour un repas rapide que pour un apéro dînatoire ou bien pour accompagner un plat principal. On va aussi incorporer 40 g de beurre pommade pendant qu'on pétrit. Donc pour les bot-bot, un pétrissage assez rapide, ça va prendre 5 à 7 minutes environ, le temps d'obtenir une pâte bien élastique comme celle-ci. Je farine bien mon plan de travail, puis j'y place ma pâte. J'en prélève des petits morceaux, puis je viens former des boules de cette façon. Au total, ces ingrédients m'ont donné 47 bot-bot. N'hésitez pas à en faire plus ou moins selon vos besoins. Je recouvre d'un torchon propre, puis je laisse reposer 30 minutes. Après 30 minutes, je refarine mon plan de travail, puis je viens aplatir mes boules comme ceci. Je viens m'aider d'un rouleau à pâtisserie. Donc n'hésitez pas à en faire en grande quantité car une fois cuits, vous allez pouvoir les congeler et les conserver plus longtemps. C'est toujours pratique à avoir à la maison. Si vous aimez les recettes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourra vous plaire. Une fois qu'on a aplati et retiré l'excédent de farine de tous nos bot-bot, on les recouvre à nouveau d'un torchon propre et on laisse reposer 30 minutes avant de passer à la cuisson. Je les cuis sur une plaque chauffante pour aller plus vite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la poêle sur feu moyen doux. Donc petite astuce pour qu'ils gonflent bien. Une fois qu'on les a placés sur la plaque bien chaude, on va compter 10 secondes avant de les retourner, puis 10 autres secondes avant de les retourner une deuxième fois. Ensuite, on va laisser cuire tranquillement jusqu'à ce que ça gonfle bien, comme ceci. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps, 1 à 2 minutes. Vous pouvez les retourner régulièrement si vous souhaitez, mais le plus important est de les retourner 2 fois au début. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Je vous laisse regarder à quel point ça gonfle super bien, l'odeur donne super envie et je ne vous parle pas de la texture une fois que c'est cuit. Et voilà tous nos petits pains. Je vous montre l'intérieur. On va passer à la farce. Donc pour la farce, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez même décider de ne rien mettre du tout ou bien opter pour une farce sucrée. Sur feu moyen, je mets 60 ml d'huile d'olive à chauffer. Puis une fois que c'est chaud, j'y ajoute un oignon que j'ai émincé. Je prends aussi 120 g de champignons que je coupe en tranches et que je vais ajouter une fois que les oignons sont bien translucides. On remue bien le tout. N'oubliez pas de bien laver tous les légumes et le poulet que vous allez utiliser. Après 3 minutes de cuisson des oignons et des champignons, je viens ajouter 600 g de poitrine de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. J'ajoute du sel et du poivre. Je remue bien le tout. Donc les quantités de cette farce sont pour garnir 6 bot-bot. Je laisse cuire mon poulet une dizaine de minutes avant d'ajouter 80 ml de crème liquide. Je vais laisser cuire un dernier 3 minutes avant de pouvoir retirer du feu. Donc le poulet aura bien absorbé la crème liquide. À ce moment-là, on va retirer du feu. Je laisse de côté, puis je passe à ma seconde farce. Je prends une tomate que je coupe en petits morceaux. Je fais de même avec 3 échalotes. Dans un bol, j'ai versé une boîte de thon, j'y ajoute ma tomate ainsi que mes échalotes. J'y ajoute aussi, donc c'est une farce un peu plus simple, mais cela reste ma préférée en termes de goût. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de capre. J'ajoute aussi de la harissa à doser selon vos préférences pour le piquant. J'assaisonne avec sel et poivre. Je mets aussi du thym.
Et finalement, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise et je vais bien mélanger le tout. Les quantités de cette farce sont pour 7 bot-bot, j'ai congelé le reste. Je vais commencer à garnir mes bot-bot, donc vous pouvez les couper en deux si vous voulez ou bien les garder entiers. Je mets une bonne cuillère à soupe de ma première farce. Puis je mets une bonne dose de fromage râpé sur le dessus. Vous pouvez les passer au four ou au micro-ondes pour bien faire fondre le fromage. Et pour ma deuxième garniture, je mets des feuilles de laitue à l'intérieur, que j'ai bien lavé évidemment. J'ajoute généreusement ma farce au thon. Puis je viens également mettre du fromage râpé. Et voilà, c'est déjà prêt. Je vous assure que ces deux garnitures sont un pur délice. Sans parler de l'incroyable texture de nos petits pains. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.